Salut et bienvenue dans ce tuto, comment transformer une photo, une image en un style dessin. Donc on va partir de cette image-là que vous aurez dans la description de la vidéo et on va arriver à un style comme ça. Ok, donc c'est parti. On va utiliser beaucoup de filtres, hein. Je vous le dis, ça va être extrêmement simple et extrêmement rapide. Alors ce qu'on va faire, on va créer en fait une automatisation de tout ce qu'on va faire comme action sur cette image-là. Comme ça, ce qu'on va faire en même pas 5 minutes sur cette image, pour la transformer en dessin, on pourra le faire en quelques secondes sur d'autres images. Donc, si vous n'avez pas cette fenêtre, Action, et ben vous allez tout simplement ici dans Action. Et là, ce qu'on va faire, on va créer notre dossier. On va mettre méthode, par exemple, méthode dessin 01. OK. Et là, on va enregistrer toutes les actions qu'on va faire à partir de ce moment-là. C'est parti, enregistrer. Donc là, on voit le petit bouton rouge qui est là. Allez, c'est parti. Alors déjà, ce calque-là, vous voyez le petit verrou. Alors moi, ce que je fais, chacun sa méthode, je clique 2 fois sur le calque, je le valide. Et là, je vais le dupliquer. Donc commande J, CTRL J, si vous êtes sur PC. Et on va utiliser donc le premier filtre qui s'appelle Passe haut, qui est dans divers. Alors moi, j'ai essayé plusieurs réglages. Je reste sur le 8. Vous pouvez gérer vous-même votre propre rayon. Mais 8 me semble pas mal sur cette image-là. Donc, ok, je valide. Comme on peut voir, on a encore on a de la couleur, on a du rouge, on a du jaune, on a du vert. Ce qu'il faudrait, c'est désaturer cette image. Je vais vous montrer pourquoi juste après. Donc, réglage, désaturation. Et en fait, ce calque-là, maintenant, je vais changer son mode de fusion. Je vais le mettre en mode linéaire. Et une fois que le mode linéaire est mis, je sélectionne mes deux calques et je le fusionne. Je fais donc commande E ou CTRL E sur PC. Voilà. Donc là, on va réutiliser encore un autre filtre. On va aller dans Esthétique, Diffusion. Et là, on va cocher Anisotrope. Et on valide. Et là, alors ensuite, c'est l'étape qui va vous paraître un petit peu bizarre, mais bon, ça fonctionne vraiment très bien. On va dans Image, Rotation, et on va faire une rotation horaire de 90 degrés. Je valide, et là, je vais appliquer le même filtre, Diffusion. Donc commande F ou CTRL F. Ok. Image, je vais faire encore une rotation de 90 degrés. Et je vais faire commande F, toujours le même filtre, ou CTRL F. Je vais réappliquer la même chose, une rotation encore une fois de 90 degrés. Commande F, donc le filtre diffusion. Et puis là, on va le remettre, donc l'image, à l'endroit. Je vais dupliquer ce calque, donc commande J. Et ce calque-là, je vais faire un clic droit, je vais le transformer en objet dynamique. Convertir en objet dynamique. Donc on va encore aller une seule fois, enfin une seule fois non, encore quelques fois dans les filtres. Et on va aller là dans, ça sera, que je ne me trompe pas, renforcement, netteté optimisé, c'est ça il me semble. Voilà, c'est ça. Okay. Donc 240, 300, pour moi, ce réglage me paraît pas mal. Supprimer flou de l'objectif, on laisse comme ça, on valide. Et là, on va réappliquer un autre filtre dans flou, flou de surface. Et là, déjà, on voit que ça change. Je ne sais pas si vous avez vu. Rayon 30, seuil 15, pour moi, c'est parfait pour ce genre d'image. Donc, moi, je valide. Vous pouvez tester vos réglages, bien sûr. Faites-vous plaisir là-dessus. Et là, je vais créer une courbe. Courbe. Je vais rajouter 2 points afin de pouvoir la modifier. Hop. Donc encore une fois,
Faites-vous plaisir sur vos propres réglages. Voilà. Moi j'aime plutôt bien cette courbe. Donc ok, bah, écoutez, pour moi, je valide. Ok, je vais reprendre ce calque-là, donc qu'on a mis en objet dynamique. Je vais le dupliquer, donc commande J ou CTRL J, et je vais le placer au-dessus de la courbe là-haut. Voilà. Et là, je vais le pixeliser. Donc j'ai fait un clic droit, pixeliser le calque, hop, je valide. Et là, je vais encore appliquer un filtre. Donc renforcement. Et là, vous allez aller dans netteté optimisée, comme tout à l'heure. On aura les mêmes réglages, 243, 100. Pour moi, c'est parfait. Je valide. Et le dernier filtre qu'on va appliquer, filtre, donc flou. Et flou de surface, on va laisser sur 30 en rayon et 15 en seuil, en tout cas pour moi. Après, gardez-vous vos réglages de base, si elles sont différentes. Ok, je valide. Et maintenant, donc là on arrive vraiment à l'étape finale. On va modifier l'opacité donc de ce calque, que moi je vais mettre donc à 40%. Et voilà, là j'ai mon rendu. Alors on peut voir des petits trucs qui vont pas forcément aller, par exemple ce petit cheveu. Bon, ça c'est rien, on prend le pinceau, on peut retirer, mais dans l'ensemble on a quand même vraiment une belle image, un beau dessin. Et là on va retourner dans les actions, donc dans l'automatisation. Donc vous voyez, tout ce qu'on a fait, c'est enregistré. Maintenant on peut mettre stop. Stop, ça me suffit. Je vais faire les mêmes actions sur deux autres images qui sont également dans la description de la vidéo. Alors, par exemple celle-ci. Alors comment je vais faire? Je vais aller là-haut. Là vous voyez action 1, ça je peux refermer. Je vais aller là et je vais juste appuyer sur lecture. Hop, on appuie. Et là, regardez. En quelques secondes, tout va se faire automatiquement. Et voilà. Donc pour vous montrer, image de base. Voilà. Et là, je vous ai mis une autre image qui est en noir et blanc. Alors là, par contre, il faut faire attention parce que cette image-là, elle n'est pas en RVB ou CMJN. Donc si je vais appliquer mon action, on va avoir un message d'erreur normalement. Voilà. Commande d'accélération n'est pas disponible. Donc moi, j'arrête. J'arrête. Je vais retourner là. Je vais retourner dans mon historique. Voilà. Donc je reviens tout en haut comme si l'image avait été à l'instant ouverte. Et je vais changer le mode de l'image. Et là, on peut voir qu'elle est en niveau de gris. Donc je vais le mettre en RVB, tout simplement. Et là, je vais tester donc mon action. Et normalement, il n'y aura aucun problème. Et voilà. On a un petit style dessin aussi pareil. Alors attention, parce qu'en fait, en fonction des images que vous allez avoir, des résolutions, des dimensions, cette action-là qu'on a enregistrée, elle ne sera pas forcément idéale. Là, je vois que celle-ci, bon, c'est automatisé, c'est rapide, mais si on l'aurait fait manuellement, avec nos réglages sur les premiers filtres, hein, divers passe-partout par exemple, des choses comme ça, on aurait rajouté la chose différemment. Donc on aurait vraiment un style dessin plus prononcé. Mais bon, par rapport à celui-ci ça va pas trop mal. Mais bon, c'est bien de gérer, des fois les automatisations, on gagne énormément de temps. Mais bon, des fois ça va pas aller, donc vaut mieux le faire à la main. Mais voilà, en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous présenter cette première méthode. Il y en a d'autres qui vont arriver. Et écoutez, je vous dis à très bientôt et likez si vous avez bien aimé ce tuto. À très bientôt. Salut.